Bonjour, Madame de Florenne, professeure de mathématiques, pour vous présenter la spécialité mathématique en première générale. Quels sont les objectifs de cette spécialité? Consolider les acquis, développer le goût et la démarche mathématique, découvrir de nouveaux outils pour modéliser et comprendre, découvrir les interactions avec les autres spécialités et préparer la poursuite d'études en classe de terminale et après le baccalauréat. Les compétences en spécialité mathématique. Les activités que l'on va vous proposer sont suffisamment variées pour pouvoir maîtriser les 6 compétences: chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, que vous travaillez depuis le collège. Le programme. Que fait-on en spécialité mathématique? Eh bien, des maths. Les grandes parties du programme sont les mêmes qu'en classe de seconde. On repart des connaissances pour en maîtriser d'autres. Le programme se découpe en 5 grandes parties: l'algèbre, tout ce qui concerne le calcul, les probabilités et statistiques, sont des mots que vous connaissez déjà, l'analyse, tout ce qui concerne les fonctions, l'étude de fonctions, la géométrie, géométrie repérée et également géométrie vectorielle. Enfin, l'algorithmique et la programmation. On va continuer le travail entrepris en seconde avec le langage de programmation Python et puis approfondir cette notion. À ces 5 grandes parties s'ajoutera l'histoire des mathématiques et les raisonnements logiques. À qui s'adresse la spécialité? À ceux qui ont le goût des mathématiques, bien sûr, à ceux qui ont une certaine curiosité scientifique ou économique, mais aussi à ceux dont le projet d'orientation n'est pas suffisamment abouti pour qu'ils puissent prendre le risque de se couper des mathématiques après la classe de seconde. À ceux qui ont la volonté de devenir des citoyens conscients et avertis sur les données chiffrées, à ceux qui ont une capacité à travailler seuls et en équipe, à ceux qui ont des bases solides pour continuer la construction du savoir mathématique, à ceux aussi qui souhaitent préparer au mieux leur poursuite d'études. Cependant, si la seconde est déjà compliquée en termes de rythme et de compréhension, il faut quand même bien réfléchir à poursuivre avec la spécialité mathématique. Que va-t-il se passer de la seconde à la terminale en mathématiques? En seconde, donc, vous avez les mathématiques dans le tronc commun à raison de 5 heures par semaine. À l'issue de cette classe de seconde, vous allez faire le choix, soit d'arrêter complètement les mathématiques, soit de choisir la spécialité mathématique à raison de 4 heures par semaine. Les maths disparaissent donc du tronc commun en première. À l'issue de la classe de première, l'élève qui aura continué la spécialité mathématique pourra à nouveau faire deux choix, soit ne plus suivre cette spécialité, soit poursuivre cette spécialité. Il aura alors 6 heures de mathématiques par semaine. L'élève qui choisirait de ne pas suivre la spécialité mathématique en terminale peut quand même, selon son projet d'orientation, selon son appétence, continuer à faire des maths en choisissant l'option maths complémentaires à raison de 3 heures par semaine. Et enfin, l'élève qui aime les mathématiques, qui se destine à des études scientifiques de type classe préparatoire, pourra choisir, en plus de la spécialité, de faire une option, l'option maths experte, à raison de 3 heures par semaine. Donc je résume: en seconde, mathématiques 5 heures par semaine, en première 0 ou 4 heures par semaine, en terminale 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Quelles possibilités ensuite d'orientation? Bien, le champ des possibles est immense. Quand on a suivi la filière mathématique, on peut bien sûr suivre les filières scientifiques, licence de mathématiques, classe préparatoire aux grandes écoles, informatique, UT, BTS électrotechnique, etc. Mais aussi les filières économiques et commerciales, les prépas commerciales, les facs d'économie, les filières de gestion administrative et comptable, les filières liées à l'enseignement,
les filières liées à la finance, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes, les facultés de psychologie, de sociologie, les facultés de médecine, les écoles d'infirmiers, les IUP, les écoles de design, STAPS. Le champ des possibles est immense. Je pense que la réelle question qu'il faut se poser quand on est élève de seconde est la suivante. Est-ce que mon projet d'orientation est suffisamment abouti? Est-ce que je suis sûre que je peux abandonner les mathématiques, me couper des mathématiques dès la classe de première? Je vous remercie de votre attention.